bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur l'invité du jour avec une émission un peu particulière, une émission spéciale sur le trophée Finance et Gestion de Normandie qui s'est tenu le 18 mai dernier à Rouen. Alors, l'occasion pour la chaîne normande de vous faire découvrir des entreprises, des dirigeants, des hommes et des femmes qui développent des entreprises sur notre territoire, créent des emplois, créent de la richesse pour notre région. Alors vous le savez, sur cette antenne, on aime beaucoup les créateurs dans tous les domaines. Aujourd'hui, sur LCN, je vous propose de mieux connaître le métier de DAF, ce qui veut dire directeur des affaires financières. Et vous allez le voir, il ne manque pas de talent. Alors pour en parler, j'ai sur ce plateau Claire Peignet, des constructions mécaniques de Normandie. Vous êtes venue de Cherbourg. Merci d'avoir fait ce long voyage jusqu'au plateau de la chaîne normande. Vous avez gagné le trophée cette année. Franchement, félicitations. Merci. On a aussi Bernard Delaunay. Vous êtes de Hemming, une société donc de conseil en finance et en innovation. Vous nous en parlerez un petit peu. Vous étiez l'un des parrains de cette soirée, mais aussi vous aviez la chance d'être le parrain finalement de Claire Peignet, qui a gagné ce prix. Et puis Didier Rotureau, qu'on ne présente plus sur la chaîne normande, qui est de la Revima Group, très exactement, qui travaille donc dans la maintenance aéronautique à Caudebec-en-Caux, en Seine-Maritime. Alors Didier, vous êtes le président, encore pour quelques jours ou quelques heures, de la DFCG Normandie, l'association des DAF. Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est ce métier de DAF ? Alors, le poste de directeur financier aujourd'hui dans une entreprise est un poste essentiel. C'est un poste véritablement pivot qui est bien souvent le bras droit du directeur général ou du président en fonction de l'organisation de l'entreprise et qui est l'outil pour justement réaliser la stratégie définie par le comité de direction et en premier lieu par le président ou le directeur général. L'outil financier, c'est lui qui effectivement va aller chercher les financements, c'est lui qui va challenger les business plans aussi des commerciaux, qui va challenger aussi les coûts de production et donc avec lui vont travailler un certain nombre de personnes, de la comptabilité, le contrôle de gestion, permettant de pouvoir servir tous les clients internes de l'entreprise pour réaliser le business plan. Et c'est aussi quelqu'un forcément qui est tourné vers l'extérieur, parce que quand on dit d'aller chercher des financements, il y a certes des ressources en interne dans les entreprises, parce qu'on a toujours des sources d'économie relativement insoupçonnées et énormes au sein des entreprises, mais on a aussi besoin d'aller chercher des financements à l'extérieur. Donc c'est quelqu'un qui va vendre son entreprise, vendre ses produits, donc il lui faut une parfaite connaissance des hommes de son entreprise, du marché, de ses concurrents également, de telle manière à pouvoir exposer les forces et parfois les faiblesses de l'entreprise pour donner confiance à l'investisseur, au financier qui va accompagner le business plan. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un d'essentiel et de primordial au sein de l'entreprise. Et dans cette période en plus relativement troublée quand même au niveau financier, on le voit aujourd'hui avec le Brexit, pour les entreprises qui sont très internationales, comme par exemple celle où je suis, ou qui sont très présentes sur le marché britannique, si on parle de ça, la première personne qui est en face de cette problématique, c'est le directeur financier. Et en règle générale, le président va s'adresser au directeur financier pour lui demander quelles peuvent être les conséquences pour l'entreprise, si on parle du Brexit aujourd'hui, d'un Brexit en termes de perspectives commerciales, voire de taux de change si on est exposé à des devises étrangères. Donc c'est vraiment quelqu'un d'essentiel, d'important. Et donc c'est une lourde responsabilité et lourde charge parce qu'on attend beaucoup d'un directeur financier. Et il faut faire tout ça dans la bonne humeur en plus. Une lourde responsabilité. Claire, c'est le métier que vous faites donc au CMN. C'est un métier passionnant. Ah, complètement. C'est un métier passionnant. Ce n'est pas que les chiffres, c'est aussi l'humain qui est très important. Et effectivement, le relationnel. Il faut vraiment une relation de confiance à la fois avec effectivement la direction et toute la ligne hiérarchique. Alors vous êtes le président de la DFCG, c'est une association nationale, donc là vous êtes président pour la Normandie. Rappelez-nous en deux mots, la DFCG, c'est l'association qui regroupe les DAF ? Oui, exactement. Donc c'est l'association la plus importante en France qui regroupe des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, il ne faut pas les oublier. Et il y a à peu près 3000 membres. 17 000 entreprises représentées, un tiers du PIB national qui est, 2 tiers, pardon, excusez-moi, du PIB national qui est représenté au sein de la DFCG. Et si on fait un petit focus sur la Normandie, aujourd'hui on est 60 adhérents et on a avec nous des DAF de grosses ETI normandes, puisqu'en Normandie, une particularité, c'est que nous avons de belles PME, de belles ETI, et on a aussi des contrôleurs de gestion de gros établissements secondaires, puisque
Un des avantages et des inconvénients de la Normandie, c'est que nous sommes proches de Paris et donc on a beaucoup de gros établissements secondaires avec des contrôleurs de gestion. Alors je vous ai invité pour parler du trophée Finance et Gestion. Combien de dossiers vous aviez reçus pour candidater à ce prix? Alors on a reçu 10 dossiers et en fait on en a retenu 5 pour que les directeurs financiers le présentent à un jury. Le jury était constitué donc de partenaires, puisque nous sommes une association, donc on a un petit peu de revenus, mais pas tant que ça, et donc on a besoin de partenaires. On a beaucoup de partenaires qui nous ont accompagnés sur ce trophée, et chaque partenaire avait un représentant au niveau du jury pour justement écouter la présentation par le directeur financier de son projet, de son dossier, qu'est-ce qui en a fait sa réussite, et ensuite une notation complètement confidentielle permettant de distinguer dans un premier temps. Vous avez vécu cet exercice, voilà. Claire, c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui, tout à fait. Je me suis retrouvée effectivement dans un amphithéâtre, là où j'ai fait mes études en plus, donc très impressionnant. Et effectivement, avec des professionnels en économie, en finance, en gestion, qui posaient des questions vraiment pointues. C'est pas forcément les interlocuteurs qu'on a tous les jours, puisqu'on est un peu seul avec notre président pour réaliser nos activités. Donc, et j'en garde un très bon souvenir. Alors, il y avait 5 entreprises qui ont été retenues, donc je vais les citer. Delphine Aubin, DAF de Dedienne Multiplasturgie, François Garnier, DAF d'Alticap, Thomas Dautrefeuille, DAF de Bulle de Linge, Gatien Pasquier, DAF Olvea, et Claire Peigné. Donc vous êtes avec nous des constructions mécaniques de Normandie. Alors finalement, vous avez retenu 3 nominés, puis vous avez remis un seul prix, donc à Claire. Bernard Delaunay, il sert à quoi, selon vous, ce prix qui a lieu tous les 2 ans en Normandie pour récompenser un DAF? Alors, ça sert à mettre en exergue en fait un projet structurant au sein d'une société. Donc au-delà du projet, c'est aussi mettre en avant un savoir-faire et une entreprise également, une entreprise normande avec tout son écosystème. Et c'est également, bien évidemment, mettre en évidence une personne qui a justement piloté ce projet avec succès. Alors vous, votre entreprise, elle est partenaire de ce trophée. Quel est l'intérêt pour vous par rapport au métier que vous faites? D'ailleurs, dites-nous un mot de votre métier et pourquoi vous êtes partenaire de ce trophée? Alors, Hemming est une société internationale de conseil en business performance et intervient sur une ligne opération qui correspond aux frais de fonctionnement, sur un volet social pour la baisse des coûts sociaux et également des taux excédents de travail maladie professionnelle, et sur des lignes innovation et finance où nous intervenons là aussi sur des dispositifs tels que le crédit impôt recherche ou l'obtention de subventions. L'intérêt pour une société comme Hemming d'être partenaire de ce trophée, c'est à la fois de faire partager cet effet réseau, mais également d'avoir l'opportunité d'avoir une relation un petit peu différente de celle qu'on peut avoir habituellement avec nos clients. Très bien. Alors moi je vous propose, la chaîne Normande, on est allé dans les entreprises, on est allé jusqu'à Cherbourg vous rencontrer, Claire. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de découvrir Thomas Dautrefeuille, qui est DAF à Bulle de Linge, c'est pas très très loin d'ici dans l'Eure, et qui nous présente son entreprise. Alors comme angle, on a choisi de faire parler son directeur qui nous parle de son DAF. Tout de suite. La définition exacte du métier de bulle de linge, c'est l'entretien du linge des personnes dépendantes hébergées en établissement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on entretient le linge personnel des résidents de maisons de retraite ou de foyers d'hébergement pour handicapés. Bulle de linge, ça représente 10 sites de production répartis sur l'ensemble du territoire. On a 400 collaborateurs sur l'ensemble de ces sites de production. Et aujourd'hui, on va faire un chiffre d'affaires de l'ordre de 19 millions pour cet exercice 2016, en croissance d'à peu près 15 à 20% tous les ans. Quand on a démarré le projet Bulle de Linge en 2007, en fait on a une idée stratégique dès le départ qui a été de dire il faut qu'on soit nationalement présent le plus rapidement possible. Donc on a ouvert un premier site en Normandie et donc on a très rapidement, 2007, 2008, 2009 et puis ensuite ouvert un certain nombre de sites de production répartis sur l'ensemble du territoire français. Et on a une clientèle tout à fait locale et puis il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des mouvements de restructuration très importants dans les acteurs de maisons de retraite avec des groupes nationaux d'envergure. Et pour ces groupes-là, il est fondamental aujourd'hui d'avoir une représentation sur l'ensemble du territoire. Ils veulent pouvoir discuter avec un fournisseur qui puisse les servir, qu'on soit à Nice ou à Cherbourg ou à Dunkerque ou à Toulouse. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que dès le démarrage, on a mis comme point stratégique fondamental un développement extrêmement rapide pour nous assurer une couverture.
à chaque étape de la croissance de l'entreprise, c'est de trouver les bonnes solutions de financement, les bonnes ressources qui vont nous permettre de ne pas s'arrêter dans notre stratégie, de continuer et puis d'assurer la pérennité du modèle. Voilà. Donc Thomas Dotefeuille, notre directeur administratif et financier, nous a rejoint, donc pas tout à fait au démarrage, mais un petit peu après, quand on a senti qu'on avait besoin de se structurer, quand l'entreprise grossit, qu'elle a des besoins nouveaux, qu'elle a des exigences nouvelles, qu'elle a aussi, et c'est logique, à rendre des comptes à ses partenaires bancaires, à ses partenaires capitalistiques, nous a rejoint pour nous aider à structurer toute cette dimension-là et pour nous aider à procéder au nouveau montage financier qu'on a pu faire. La relation entre un chef d'entreprise comme je suis et son directeur administratif et financier, c'est d'abord et avant tout une relation de confiance. Et cette relation avec Thomas a été établie dès le démarrage. 3 mots pour le définir, il est dynamique, calme et je dirais qu'il a de la vision. Et c'est un recrutement de qualité, je suis tout à fait content, et surtout de la relation de confiance et du fonctionnement qu'on peut avoir ensemble. C'est un binôme essentiel. Au-delà de ma relation, c'est la relation également avec l'ensemble des autres collaborateurs. Voilà, on doit fonctionner comme une grande famille, en tout cas si on veut que ça fonctionne bien. Donc Didier Rothureau, on le voit, ce côté fusionnel entre le dirigeant, Thomas Labruni, il en parle avec presque de l'affection de Thomas Dotefeuille. Un bon candidat, un bon projet qui était proposé là, c'était dans un mouchoir de poche. Il vous a plu aussi ce dossier-là? Oui, énormément. Énormément parce qu'en fait, c'est de faire d'un métier traditionnel, la blanchisserie, de se développer dans un secteur de niche qui est l'entretien de linge pour les résidents de maisons de retraite. Et effectivement d'avoir une réussite, et ils sont en pleine expansion au niveau national. Et Thomas a bien su nous donner la passion de ce métier, la passion de faire des usines, de vendre son produit, l'intérêt et l'avantage qu'il avait effectivement de vendre ce service-là par rapport à d'autres. Et c'est vraiment quelqu'un de passionné, oui, ça c'est clair. Quelqu'un de passionné, et puis également qui a réussi à aller chercher des financements, parce que c'était quand même une création à l'origine d'entreprise, même si la famille Labruni est connue dans le domaine de la blanchisserie. Il n'en demeure pas moins que c'était développer un nouveau business model. Et ce qu'on a pu comprendre et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les premières années ont été difficiles, voire très difficiles. Donc après, il faut savoir convaincre les banquiers, les investisseurs, y compris parfois les fondateurs eux-mêmes, que c'est effectivement le bon modèle et que de toute façon le marché existe et qu'on est dans une phase d'investissement et qu'on va réussir. Et la persévérance a montré et montre aujourd'hui qu'effectivement Bulle de Linge est aujourd'hui une belle entreprise et gagne de l'argent maintenant. Très bien. Alors on l'a dit, il y avait 3 nominés. Moi ce que je vous propose c'est de découvrir tout de suite un deuxième nominé. Il s'agit, comme Claire, d'une jeune femme aussi. Donc c'est un métier qui se féminise, celui de DAF. Il s'agit de Delphine Aubin, donc de Dedienne Multiplasturgie. Cette fois-ci c'est dans l'Eure. Dedienne Multiplasturgie Group, notre activité principale, c'est la substitution du métal par les plastiques et les composites. Donc on va avoir toutes les technologies, soit au sein d'un même établissement comme ici sur le campus Dedienne, où vous allez retrouver les métiers de l'injection, les métiers de l'usinage, les métiers du thermoformage, tous les métiers connexes de la décoration, la métallisation, la peinture, et puis tout ce qui va être finition, assemblage. Donc Dedienne aujourd'hui, c'est 440 personnes dans le monde, 3 sites de production en France, un site en Roumanie, un site aux États-Unis, avec à chaque fois des technologies qui sont soit identiques, soit complémentaires. C'est 30 à 40% une activité aéronautique, principalement sur ce site, 30 à 40% automobile, principalement sur le site nantais et sur le site roumain. Et le reste, le segment industriel, ça va être à la fois le ferroviaire, le médical, le oil and gas, tout ce qui touche à l'activité électrique, électronique. Donc on va dire tous les métiers connexes. Et à chaque fois, le gros avantage, c'est qu'on a des cycles qui ne sont pas forcément phasés. La particularité de Dedienne, c'est que c'est une entreprise qui a été créée en 1947 avec tout un développement. Mais une étape importante, c'est celle de 2004 où nous, cadres, une partie des cadres de l'entreprise, avons repris l'entreprise et développé l'entreprise depuis. En 2004, l'entreprise faisait 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, on aura bouclé à 48. La finance est importante parce qu'en MBO, il faut être capable de surperformer pour pouvoir rembourser une dette et à la fois performer pour pouvoir honorer notre développement à la fois en termes d'investissement et aussi être capable de faire des croissances externes quand les opportunités se présentent. Ce qui a été le cas ces dernières années et qui sera évidemment le cas
dans les années à venir. Delphine Aubin est évidemment une personne importante de l'équipe puisqu'elle est à la fois actionnaire de l'entreprise, cadre, donc depuis 2004, qui fait partie de toutes ces opérations MBO successives. Delphine, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'équipe depuis très longtemps, donc en fait en qui j'ai une confiance totale. Les qualités de Delphine, c'est 1, la précision, 2, la pugnacité, la capacité à aller au bout des choses, 3, la capacité à avoir une vision globale. Moi j'ai ma vision, j'ai ma perception et très souvent on est en phase. On est bien synchrone sur la perception que l'on peut ressentir au travers des chiffres et que moi je peux ressentir au travers de mon travail avec les équipes et du visuel que j'ai quand je vais sur les sites. Alors ce qui est intéressant dans ce cas-là, peut-être Bernard Delaunay, c'est qu'on voit le DAF, il s'investit même pécuniairement parce qu'elle est rentrée au capital, Delphine Aubin. Tout à fait. Au-delà de sa casquette de directrice financière, elle effectivement, elle fait partie des cadres qui ont racheté l'entreprise. Voilà, qui étaient présentes pour le MBO. Quoi. Alors un projet très intéressant avec un rachat d'une entreprise aux États-Unis. C'est quand même voilà, le petit Normand qui va aux US, c'est quand même... On entend plus souvent l'inverse, des entreprises américaines qui viennent racheter des entreprises françaises. Et plutôt d'ailleurs dans les domaines des nouvelles technologies, des startups. Là, on a une entreprise normande de l'heure qui est dans un métier relativement traditionnel, malgré toutes les innovations dont ils peuvent faire preuve, et qui réalise une opération de croissance externe aux États-Unis, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Et ce qui était impressionnant justement, c'est que Delphine Aubin nous a présenté ce projet de manière très simple, avec beaucoup de sérénité, de calme, et on sentait qu'il y avait une réelle maîtrise sur le sujet. Très bien. Alors, c'est Claire Peigné qui a remporté le prix. Alors, on a été allé à Cherbourg interroger votre patron, votre boss, pour lui demander ce qu'il pensait de vous. Comme pour vos collègues qui ont été nominés, je vous propose de voir ce portrait par votre patron donc, des CMN. Les constructions mécaniques de Normandie sont une entreprise qui est connue à Cherbourg sous le nom de Chantier Amiot. CMN a été créé par Félix Amiot juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et CMN est connu surtout pour avoir été le chantier qui a réalisé les fameuses vedettes de Cherbourg. CMN est un chantier dont le produit historique est le navire militaire. En 2002, on s'est trouvé dans l'attente d'un gros contrat qui tardait, ce qui est un peu la caractéristique de nos contrats. On a donc été en procédure d'alerte pendant presque 2 ans, avril 2002 jusqu'à janvier 2004. Il était grand temps qu'on obtienne la signature du contrat pour les Émirats Arabes Unis et qu'on attendait donc depuis quasiment 1999. Une fois qu'on a des commandes, on a le devoir de les réaliser pour qu'elles soient profitables. Il faut bien remettre en tension l'ensemble des services, que ce soit les ateliers, le bureau d'études, les bureaux. Et donc effectivement, à ce moment-là, il y a une remobilisation qui part de la direction, mais qui va jusqu'à l'ouvrier, jusqu'aux employés de bureau, pour que tout le monde se remette à faire ce qu'il doit faire pour que le processus global marche. Le chiffre d'affaires est éminemment variable parce qu'un contrat chez nous, c'est plusieurs dizaines, voire quelques centaines de millions d'euros, répartis sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, fonction de la période où on se situe, en moyenne, 100 millions est un chiffre d'affaires qui annuellement nous permet de bien vivre. C'est ce que nous avons depuis maintenant quelques années. Les perspectives que nous avons vont nous permettre de continuer sur ces bases-là. Il faut préparer l'avenir, il faut investir dans l'outil industriel, il faut investir dans l'immobilier qui naturellement vieillit comme partout. Donc il est important de tirer le plus possible des contrats quand on les a. Claire est une personne formidable. La jeunesse n'attend pas la valeur en ce qui la concerne. Elle est arrivée chez nous il y a 3 ans. Claire a un attachement particulier puisque des membres de sa famille, et notamment son papa, ont été salariés des CMN. La famille Peigné est une grande famille de Cherbourg et une au moins aussi grande famille des CMN. Elle a succédé à quelqu'un qui était un vieux baroudeur des CMN, qui avait fait 35 ou 40 ans au CMN. On n'a pas vu la différence, si ce n'est en mieux, et c'était déjà très bien avant. Claire Peigné est sympathique, elle est attachante et c'est une très grande professionnelle. Alors on l'a vu à travers ces portraits, de belles entreprises, de belles personnes. Bernard Delaunay, finalement, qu'est-ce qui a fait sur le fil la différence qui a fait que c'est Claire Peigné qui a gagné ce prix, selon vous? Alors quel choix cornélien, en effet, face à la qualité des dossiers qu'on avait, on fait remonter un au-dessus des autres. Je crois que c'est peut-être
personnalité et la typologie du projet qu'on fait la différence sur ce trophée. Très bien. Didier Roturo, le point commun peut-être entre tous ces dossiers, c'est peut-être le développement, l'export et puis l'innovation. Non, effectivement, donc on organise un trophée tous les 2 ans. Il y a 2 ans, c'était plutôt des candidats avec des entreprises en retournement. Alors retournement, c'est-à-dire qu'ils étaient en grosse difficulté et donc le directeur financier a mené... Proche de la faillite presque. Ah on peut, oui, effectivement, oui, proche de la faillite, et le directeur financier, effectivement, a été un des outils, pas l'unique, mais un des outils pour trouver les financements, pour relancer l'activité, pour racheter les machines, pour financer le besoin en fonds de roulement, et remettre sur les rails, exactement. Et ça se porte très bien d'ailleurs comme image à l'entreprise Compin, puisque c'est Gérald Montbeg-Andrieux, DAF de Compin, qui avait gagné il y a 2 ans. Compin qui fabrique des fauteuils pour les trains. Voilà. Et alors le fait aujourd'hui, pour le trophée de cette année, en fait, c'est que ce sont des entreprises en plein développement, donc acquisition aux US, comme on l'a vu avec De Dienne Multiplasturgie, Claire qui sur CMN, mais aussi d'autres dossiers, alors Bulle de Linge bien sûr, mais aussi il y avait Alticap également, une société éditrice de logiciels qui a surperformé au niveau de la région Normandie et maintenant qui commence à s'étendre au niveau national sur les solutions de logiciels de gestion, et également Olvea, qui est assez peu connue en fait en Normandie, mais qui est une entreprise leader, très belle boîte, effectivement, une entreprise leader au niveau international dans les huiles de poisson et les huiles végétales, et donc qui travaille pour les grands de l'agroalimentaire. Et donc tout ça, ce sont des entreprises qui gagnent des marchés, qui sont en plein développement, et c'est quand même à souligner notoirement versus ce qu'on a vécu en termes de dossiers il y a 2 ans, et ça donne beaucoup d'espoir à la fois pour l'économie normande, mais pour l'économie nationale également. Très bien. Alors l'innovation, on le sait, c'est un vecteur de développement important. On en a parlé avec l'un de vos partenaires. Il y avait donc Philippine Lucine, la toute nouvelle directrice de la BPI pour la région Haute-Normandie, qui était présente, qui est partenaire des trophées et qui nous parle des aides, des soutiens à l'innovation, à l'export, au développement. Je vous propose de l'écouter. Philippe de Sertine a beaucoup parlé d'innovation et moi je suis persuadée qu'aujourd'hui l'innovation elle est partout. Je ne suis plus un grand groupe traditionnel. Aujourd'hui le grand groupe effectivement il va acheter des startups, il va regarder. Nous à BPI on a créé le hub où on met en relation des groupes traditionnels, des ETI, avec des startups pour financer en innovation et on leur dit est-ce que vous pouvez matcher ensemble pour vous permettre de vous développer. Donc aujourd'hui, quand un directeur financier se pose des questions, je veux me développer à l'étranger, je veux faire de l'innovation, il se dit mes besoins c'est ça, quelles sont mes ressources? Et nous, BPI France, on va arriver en disant voilà, nous on vous propose pour vous accompagner sur votre projet innovation, des aides à l'innovation, sur l'international, une garantie pour garantir vos fonds propres. Le prêt croissance à l'international qui a été cité par De Dienne, pour lui permettre de partir à l'étranger, c'est un prêt croissance qu'on a fait sans garantie sur les actifs de l'entreprise, uniquement pour financer cette croissance sur laquelle effectivement aucune banque ne peut avoir de garantie. Donc aujourd'hui, pour nous c'est totalement naturel d'être là pour dire voilà, si vous avez des projets, vos directeurs financiers, des projets de développement, des projets d'innovation, on a des réponses. On en parle ensemble, on essaye de travailler ensemble pour trouver ces réponses. Alors lors de cette soirée de remise des prix du 18 mai dernier, vous aviez invité pour une conférence l'économiste bien connu Philippe de Sertine, qui a proposé une conférence sur les atouts et les faiblesses de la France face aux bouleversements économiques mondiaux. Et on parlait tout à l'heure du Brexit, en voilà un bouleversement important. La chaîne normande lui a demandé si la Normandie réunifiée, c'était plutôt un atout pour la Normandie, un atout pour les entrepreneurs de notre territoire. Je vous propose de l'écouter. Vous voyez, sur le redécoupage régional, on peut avoir beaucoup de commentaires. Je pense que sur la Normandie, on est quand même sur une région qui a une vraie cohérence. Et ça, en matière économique, c'est l'élément absolument essentiel. Ce n'est pas une décision administrative, une région, ça doit être une cohérence économique, notamment. Alors, ça peut aller au-delà, évidemment, il peut y avoir des aspects culturels, etc. Mais ce qui est absolument important, c'est la cohérence économique. Très clairement, la région normande a une cohérence économique et c'est un élément qu'il va falloir absolument utiliser par rapport aux défis
que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire les défis sont des défis mondiaux, sont des défis européens, sont des défis internationaux. Pour cela, c'est important d'avoir une base territoriale solide, forte, cohérente, et à partir de cette base, pouvoir rayonner. Et je crois que là, c'est évidemment le grand enjeu. On va dire le grand enjeu, au-delà finalement de la définition administrative, c'est véritablement l'enjeu que doit prendre en charge la population, la jeunesse de ces territoires. J'y reviendrai beaucoup ce soir. Le grand enjeu, le grand défi devant nous, c'est mobiliser notre jeunesse sur le nouveau modèle économique, et en particulier évidemment la jeunesse de Normandie. Alors Claire Peignet, vous êtes une jeune femme. On parle de Pépi Boom dans certaines entreprises, voilà, où il y a un certain nombre de compétences qui vont partir à la retraite, qui ont commencé déjà à partir à la retraite. Il va falloir renouveler les compétences, les ressources humaines. C'est un vrai défi pour la Normandie, pour les entreprises de Normandie, de recruter des jeunes. C'est ce que vous vivez dans votre entreprise? Alors tout à fait, c'est ce que l'on vit dans notre entreprise depuis à peu près 3 ans, puisqu'on est en train de retourner en fait le sens de notre pyramide des âges. Par contre, on se rend compte que ça passe très bien le binôme de l'ancien avec le nouvel arrivant. Il y a une vraie complicité et les jeunes sont heureux de pouvoir s'investir et d'apprendre énormément des anciens, et les anciens sont heureux également d'apporter énormément aux jeunes, même si effectivement ils n'ont pas forcément la même appréciation vis-à-vis de l'informatique notamment ou ce genre de choses. Donc on est dans le donnant-donnant et ça se passe vraiment très bien. Mais il faut effectivement, notamment sur Cherbourg, réussir à être sexy et à faire venir des gens dans la région cherbourgeoise par exemple. Ouais. Alors justement, pour être sexy, comme vous dites, il faut avoir des outils numériques, il faut avoir une DAF féminine, ça peut peut-être aider, mais surtout il faut avoir des outils numériques de 3D, au-delà de la petite blague, des outils numériques qui attirent effectivement les jeunes. Ils apprécient travailler sur ces modèles de 3D, etc. C'est le cas chez vous, la conception elle est assistée par ordinateur, toute la gestion et même la gestion des coûts, etc. Tout ça c'est de l'informatique bien évidemment. Tout à fait. Alors il faut effectivement réussir à apporter les moyens de réussir et au niveau du bureau d'études, c'est important d'offrir un confort et les moyens de travailler correctement. Donc nous, on a su investir très vite dans les nouvelles technologies au niveau de l'ingénierie. On travaille également énormément avec l'informatique pour tout ce qui est pilotage, planning. Et demain, on est en train de construire notre nouvelle ERP Finance pour pouvoir communiquer tous ensemble avec le même outil informatique. Tous ces métiers, finalement, de la mécanique, de la métallurgie, ils ont beaucoup évolué ces dernières années. Alors, il faut quand même se rendre compte que la compétence humaine est très importante. Et on a de la chance d'avoir des soudeurs, des chaudronniers, des formeurs, enfin je ne vais pas tous les citer, mais qui sont effectivement très compétents et qui savent vraiment le métier de soudeur et qui savent souder effectivement l'alu, l'acier. Et ça, ce n'est pas forcément la machine qui le remplacera. Chez Rivimer Group, vous vivez la même chose, Didier Rothureau, les jeunes, ils incorporent des entreprises comme la vôtre, vous avez des recrutements réguliers? Oui. Donc, nous sommes dans l'aéronautique, et l'aéronautique aujourd'hui, effectivement, a un peu le vent en poupe. Nous sommes dans la réparation, pas dans le neuf, mais à le vent en poupe, et c'est un secteur qui attire énormément les jeunes. Mais on peut se heurter un petit peu comme Claire, effectivement, à la localisation, Côte-Bec-en-Caux. C'est-à-dire quand on parle aéronautique, on parle souvent Toulouse, et donc le sud, le soleil. Mais il y a aussi de belles entreprises aéronautiques en Normandie, et notamment Rivimer Group. Et les jeunes nous rejoignent, et on a comme CMN, effectivement, du tutorat. On a plus de 20 contrats de qualification aujourd'hui dans l'entreprise, et essentiellement pour des métiers d'ajusteurs, de fraiseurs, de tourneurs, puisque aujourd'hui, c'est des compétences qui se font très rares sur le marché français. Oui. Bernard Delaunay, chez vous, vous êtes consultant, on peut le dire, dans ces métiers. Là aussi, il y a des recrutements de jeunes réguliers. C'est des métiers qui recrutent. Oui, complètement. Nous avons des recrutements sur des profils ingénieurs, docteurs scientifiques, fiscalistes régulièrement. Très bien. Alors Claire Peignet, le 18, plus exactement le lendemain, le 19, vous avez rejoint vos bureaux. Comment vous avez été accueillis par vos collègues et puis l'ensemble des collaborateurs de CMN? Une vraie fierté d'avoir gagné ce prix? Tout à fait, une vraie fierté, à la fois pour l'entreprise et à la fois effectivement pour le service de la direction financière. D'ailleurs, à la soirée, je ne suis pas venue seule puisque spontanément, un certain nombre de personnes a voulu assister à cette soirée. Mais ça a fait l'objet d'une publication en interne et chacun était ravi de pouvoir effectivement communiquer sur ce point.
Est-ce que ça donne de la confiance en soi de recevoir un prix, d'être reconnu par ses pairs, comme on dit, la profession qui vous renvoie cette image? Ce qui est très agréable, effectivement, c'est les personnes qui vous ont non pas jugé, hein, mais en tout cas nominé apprécié, tout d'abord, et ensuite effectivement apprécié. Vous avez des professionnels hein, qui connaissent leur métier, qui sont à la fois soit économistes, soit financiers, soit gestionnaires, voire les trois hein, pour certains. Et c'est vrai que c'est assez valorisant, et on a eu un retour plutôt positif, même de consultants qui nous connaissent sur Paris. Donc on voit que le relais est présent via la DFCG. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout se sait très vite. Hein. Tout à fait. J'ai eu des messages très rapidement, puisque mes collaborateurs ont un peu vendu la mèche très vite sur les réseaux sociaux, mais c'était très agréable. Très bien. Didier, la DFCG Normandie va confier une mission à Claire Peignet pendant 2 ans. Pour nous expliquer ce qui va se passer, ce qu'il attend finalement? Oui, bah, effectivement. Alors maintenant, c'est un peu une tradition. C'est que non seulement le vainqueur a un prix, mais au-delà de ce prix, a l'honneur et le privilège d'être l'organisatrice, puisqu'on parle de Claire là maintenant, l'organisatrice du prochain trophée qui aura lieu donc en 2018. Alors bien sûr, Claire sera accompagnée de l'ensemble du bureau de la DFCG Normandie, mais effectivement, on va lui demander de mener le tempo pour l'organisation de ce prochain trophée en mai 2018. Ça vous avez pas fait hésiter? Vous saviez que vous aviez cette mission si vous gagniez le prix? Disons que j'ai d'abord dit oui, et ensuite Bernard a eu la gentillesse de me prévenir, mais quand même avant la présentation. Mais non, mais on ne sait jamais, peut-être qu'on va réussir à faire venir tout le monde dans la Manche. D'accord, c'est un peu votre objectif alors? Pourquoi pas, oui, tout à fait. Ensuite, bon, c'est une logistique à prendre, mais j'espère effectivement qu'on aura une soirée, parce que c'est beaucoup de boulot, et je m'en suis aperçue lorsque je suis allée mercredi dernier à l'Assemblée Générale, où effectivement on présente un peu l'activité de la DFCG sur l'année. Et on voit que c'est beaucoup de travail, mais ça s'est vraiment merveilleusement bien passé. Et moi, personnellement, j'ai passé une agréable soirée. Donc j'espère être à la hauteur de la mission qui m'est confiée. Alors, vous représentez finalement, Bernard, les partenaires économiques de cette soirée, même si ce n'est pas un budget conséquent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces parrains, ces partenaires potentiels, que c'est une bonne soirée sur laquelle il faut s'investir, un beau projet? Effectivement, il s'agit d'un éclairage intéressant sur un métier, sur des entreprises, sur une région, et qui permet de sortir de la relation peut-être client-fournisseur qu'on peut avoir habituellement. Et ça, c'était une première expérience qu'on pourra renouveler très certainement par la suite. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission spéciale Trophée Gestion et Finances organisée par la DFCG de Normandie. Merci à l'équipe d'LCN d'avoir préparé cette émission avec moi, et particulièrement à Antoine Poitvin avec qui on a tourné tous ces reportages dans les entreprises et avec lesquels on a fait des belles rencontres. Alors je vous propose de terminer par un résumé de la soirée de remise des trophées Finances et Gestion du 18 mai, un montage de Lucie Griset. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne normande. Le 3e trophée Finances et Gestion, organisé par la DFCG Normandie en partenariat avec des acteurs économiques de la région, s'est tenu le mercredi 18 mai 2016 à Rouen. Le trophée a pour but de distinguer le directeur administratif et financier, époux de contrôle de gestion d'une entreprise de la région Normandie, élu pour la pertinence de ses méthodes de gestion et les résultats qu'elles lui ont permis d'atteindre. Un trophée Finances et Gestion sous la présidence de Philippe de Sertine, qui a proposé une conférence sur les atouts et les potentielles faiblesses de la France face aux bouleversements économiques mondiaux. L'idée, c'est de parler évidemment de la situation actuelle, mais de se projeter aussi dans un futur immédiat et peut-être dans un futur plus lointain. Le Fonds monétaire international inquiète beaucoup dans ses prévisions actuellement, mais on peut avoir une vision à plus long terme et voir qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer de modèle économique de manière très très profonde. L'Europe, la France vont être concernées. Il sera nécessaire d'avoir du financement, de l'investissement. Et là, évidemment, les directeurs financiers, les contrôleurs de gestion sont les premiers concernés, on va dire, par ce grand défi positif. Le DAF aujourd'hui ne doit pas être considéré comme il l'a été trop par le passé, comme étant finalement quelqu'un qui limite les ambitions, qui va empêcher le développement. C'est exactement l'inverse. C'est celui qui va rendre les investissements possibles, c'est celui qui va rendre, on va dire, les stratégies offensives, les stratégies dynamiques possibles parce qu'il trouve du financement. Et donc c'est cela aujourd'hui la qualité d'un DAF, c'est au fond accepter le risque et savoir le gérer. 5 projets ont été présentés lors de cette cérémonie. François Garnier, DAF de Alticap,
Gatien Pasquier, DAF d'Olvea, Thomas Daudefeuille, DAF de Bulle de Linge, Delphine Aubin, DAF d'Edienne Multiplasturgie, Claire Peigné, DAF Construction Mécanique de Normandie. Le vainqueur du 3e trophée de la DFCG Normandie est Claire Peigné pour CMA. Claire Peigné est la première femme à remporter ce trophée en Normandie. Elle a été récompensée pour l'implication de la direction financière dans la reconquête de nouveaux contrats commerciaux à l'export de ce chantier naval de Cherbourg qui emploie 350 personnes. Claire Peigné a accompagné la remise à plat du calcul des coûts pour les devis commerciaux, permettant de remporter de nouveaux contrats rentables et a contribué au retour de la profitabilité tout en améliorant la gestion de trésorerie et la communication financière à tous les niveaux de l'entreprise. Je suis ravie pour moi, je suis ravie pour CMN, je suis ravie pour mon équipe et tout le monde qui participe à cette belle aventure en CMN. Ce que j'ai retenu, c'est que ça bougeait pas mal en Normandie et ça, j'en suis assez fière puisqu'effectivement, il y a beaucoup de sociétés de la Haute-Normandie lorsqu'il y avait le clivage auquel je m'attardais pas forcément. C'est vrai qu'on reste un peu centré sur nous-mêmes et je suis contente de voir que ça bouge ailleurs et ça fait plaisir de voir que l'économie se relance. Une soirée conviviale et professionnelle qui a permis de nombreux échanges. Très fier de l'organisation de la soirée, du déroulé, des partenaires, du comité d'organisation aussi. Il ne faut pas oublier qu'à la DFCG, nous sommes tous des bénévoles, qu'il y a eu une très très forte contribution de l'équipe pour que ce soit une véritable réussite. Et là, j'ai tourné un petit peu autour de moi avec les partenaires, mais aussi avec d'autres potentiels partenaires qui sont vraiment très enchantés et qui sont prêts à participer pour le trophée dans 2 ans. Pourquoi avoir choisi la DFCG finalement et pourquoi avoir choisi de sponsoriser le trophée? Pour la simple et bonne raison, c'est que la DFCG, on estime qu'aujourd'hui c'est un réseau dynamique. Nous, c'est l'image qu'on veut donner à notre cabinet. C'est un moyen aussi de se rapprocher de nos clients. C'est les voir en fait sous un autre angle. On n'est plus dans l'aspect contrôle, conseil. On est vraiment dans le relationnel. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui permet de tisser des liens et d'aller au-delà pour partager des aventures. Je suis très heureux que ce soit Claire Peigné qui gagne parce que c'est une personne qui est passionnée par son métier et qui est passionnée par son entreprise et aussi par travailler avec son équipe et les gens qui l'entourent. C'est un vrai plaisir de constater que la personne sponsorisée est la personne qui remporte le trophée. Je suis d'autant plus contente que c'est une personne qui mérite ce trophée, qui est extrêmement dynamique, extrêmement dévouée, extrêmement compétente et apporte beaucoup à son entreprise. Alors je dirais que les DAF d'une manière générale sont doués avec les chiffres, mais de plus en plus je trouve que ce sont d'excellents communicants et je crois que ce rôle-là sera de plus en plus prépondérant dans les années à venir pour faire connaître le savoir-faire de l'entreprise et puis s'assurer aussi de sa notoriété. Il faut être attentif à l'évolution des marchés, particulièrement dans un marché avec des taux qui sont négatifs aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le directeur financier doit faire preuve d'une grande agilité. On peut remercier Gérald Montbec-Andrieux et puis Didier Roturo parce qu'ils ont fait un travail formidable pour préparer cette soirée. La DFCG Normandie vous donne rendez-vous en 2018 pour le 4e trophée Finance et Gestion.